Est-ce que ça vaut une vidéo? Oui, ça vaut une vidéo parce que on est pareil, entre le tragicomique. Il y a quelque chose d'absolument odieux, ridicule, enfin. Les qualificatifs sont nombreux pour désigner cette mascarade à laquelle nous assistons. Mon interrogation, c'est ce que je vois, est-ce que les autres le voient également? Parce que ce que je vois, c'est un truc, une forme d'exhibition indécente de cette petite élite, parce que pour moi, c'est pas du tout une élite, c'est un mot qui ne convient pas, mais ceux qui ont actuellement les clés du pouvoir, on se demande par qui ils sont manipulés, par qui ils sont nommés, parce qu'ils n'ont plus aucune tenue. C'est grotesque et ridicule. Trump n'est pas ridicule, c'est un personnage un peu fantasmagorique, enfin particulier, mais il n'est pas ridicule. Il a un style qui passe. Poutine, n'en parlons pas, ça se tient, le président chinois, ça se tient, le premier ministre indien, pareil, en fait, presque tous les chefs d'État. Mais curieusement, on va regarder sur ces images, vous avez là une démonstration évidemment d'une époque absolument décadente. Alors, on va regarder, là c'est le premier ministre albanais qui s'appelle Edi Rama, qui est socialiste, qui a été artiste et tout. Voilà, c'est une espèce de gugus comme Zelensky. Et là, on a Erdogan. Alors, c'est amusant parce que Erdogan, vous voyez, c'est pas le même style. On en pense qu'on en veut, mais il n'a pas du tout envie de se faire tripatouiller par Macron. Et il le calme. Il lui tient le doigt et l'index. Et c'est très amusant. Alors là aussi, c'est fantastique. Et puis là, c'est plus Macron, mais c'est la même équipe. C'est Rachida Dati, ministre de la Culture. Vous savez, alors elle adore se mettre des robes comme ça. Ça se prend pour des princesses. Il y a l'autre, Aurore Berger, alors en rouge, qui est d'un mauvais goût. Alors elle, on peut dire que vraiment, elle ne sait pas s'habiller. Et puis, Séjourné, voilà. Donc, on voit bien que là, il y a un problème. On voit bien qu'il y a un problème. Bref, je vous laisse... Vous savez, maintenant je dis les images parlent d'elles-mêmes. Donc, il n'y a même plus besoin de commenter. Il y a simplement essayer de ressentir les choses, de ressentir jusqu'où on va descendre, jusqu'où on va avec tout ça, avec tous ces gens qui nous représentent. C'est absolument spectaculaire la manière dont ce pays est en train de dégringoler. On assiste à un effondrement, mais spectaculaire, de nos représentants. C'est comique, c'est un spectacle qui devient mais pathétique face à la situation actuelle économique. Et puis en plus, ces gens veulent faire la guerre à la Russie, c'est ça qui est fou. Ces mêmes gens que vous voyez là, des petits guignols, des petits pantins, des marionnettes, ils veulent vous envoyer à la guerre. C'est ça qui est incroyable. Un surréalisme, une toile, mais tout à fait surréaliste, où tout est inversé, où tout est extraordinaire dans sa médiocrité. Je sais pas jusqu'où on va aller. Ça finit par être fascinant d'ailleurs. On a envie de creuser pour savoir si on peut encore descendre plus bas. Et ça nous attire. Le néant et le chaos nous attirent d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose de tellement extravagant que ça en devient presque un spectacle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Espérons que le président roumain va passer, là, le fameux, celui qu'on attend. À bientôt.